Donc là, on va voir comment faire les mains. Donc pour faire les mains, on va partir du blocking qu'on avait fait pour le point. On va pouvoir le dupliquer et le faire passer ici tout en dessous pour le mettre dans un nouveau folder qu'on va appeler N par exemple. Et ça, je vais le garder sous la main pour tout à l'heure. Donc je peux cacher du coup cette partie-ci. Donc j'ai juste dupliqué le point. Et alors, je vais aller piquer. Alors, j'ai besoin de faire un doigt. D'accord? On va faire un seul doigt qu'on va euh, placer et dupliquer pour faire les 5 doigts. Pour faire un doigt en symétrie, on va travailler au centre du monde. D'accord? Donc ici, je vais prendre un petit, un petit peu de pâte ici au milieu du ventre pour faire un extract et j'accepte tout de suite. Voilà. L'objectif, c'est de mettre ce morceau aussi dans le dossier main ici en dessous. Donc j'ai fait un shift-click sur, sur la flèche pour déplacer les subtools pour qu'il soit ici tout en dessous. Et donc après, je le remonte d'un cran pour le mettre dans le dossier. Et donc ceci va me permettre de travailler. Donc je vais cacher les éléments qui sont ici pour pouvoir travailler donc sur cette partie ici. Là, je fais un peu de rangement. Comme ça, c'est bien propre. Ok. Donc là, on a un petit peu de pâte. On va pouvoir la triturer pour en faire une première phalange. D'accord? Bon, ici, l'objet est assez petit, donc je vais monter en définition, activer le Dynamesh et commencer à sculpter pour faire une phalange. Et donc, ici, comme on est en symétrie, c'est beaucoup plus facile de travailler là-dessus, à cet endroit-là, que si ça avait été placé à pose, etc., sur le personnage directement. D'accord? Donc là, je recalcule mon Dynamesh au fur et à mesure. Je crée une première phalange. Et la première phalange, je vais insister sur la knuckle de base. Donc la knuckle qui va rentrer dans la paume. Et je vais aussi créer des knuckles ici sur le côté. Donc c'est les extrémités des phalanges qui seront un petit peu plus marquées. Alors comme j'ai pas envie de faire plein de détails sur tous les doigts et devoir les refaire, au lieu de travailler en sketch et de déjà commencer à créer les autres œufs, eh bien, je vais détailler directement la première phalange. Et donc là, je vais faire un divide et je vais déjà commencer à ajouter des moyennes fréquences. D'accord? Et déjà rajouter un petit peu de détails. Donc je fais ça comme ça, je ne devrais pas le refaire à chaque doigt en fait. Donc là aussi, vous pouvez aller chercher des références pour trouver de l'inspiration pour faire vos détails. On pourra encore les ajuster après, hein, mais comme ça vous avez l'idée.
Et donc, une fois qu'on a la première phalange, eh bien, on va pouvoir la dupliquer et déplacer ce qu'on a dupliqué pour faire la phalange suivante. Donc là, je vais, avec Alt, déplacer le point de pivot pour qu'il soit au bon endroit. Je vais cacher ceci, comme ça c'est plus facile pour travailler. Et ici, je vais placer la phalange et je vais faire un léger angle entre les deux. Et donc celle-ci, elle sera plus petite du coup. Puisque si vous regardez bien votre doigt, si vous pliez le doigt, on voit bien que la première phalange qui commence vraiment ici au bout, elle est vraiment grande et elle a la même taille que les deux autres phalanges additionnées. D'accord? Donc la première phalange, celle-ci, elle a la même taille que les deux suivantes. Donc celle-là, je peux vraiment diminuer sa taille. Et donc on fait une phalange légèrement pliée. Pourquoi? Bien justement pour qu'on puisse voir cette knuckle qui apparaît et pour que cette partie-là ne soit pas complètement écrasée quand on plie le doigt en fait. D'accord? Donc ici j'adapte les deux phalanges l'une à l'autre. Étant donné que les détails sont déjà faits, eh bien je ne devrais pas refaire les détails. Et on voit les moyennes fréquences qui arrivent petit à petit en fait. La dernière phalange, je vais encore dupliquer cette phalange là pour la bouger. Donc elle va s'imbriquer aussi dans la dernière phalange et cette fois-ci, donc je garde l'aspect un peu plié, je l'imbrique dedans, je vais la scaler un petit peu aussi sur sa longueur. Et ici, je vais pouvoir faire un bout de doigt avec le bout de la phalange. Donc je masque la partie qui est ici devant. Et je viens altérer le bout de doigt pour faire un vrai bout de doigt. Et là, vous choisissez un petit peu la forme. Donc ici, c'est un Hulk avec un bout de doigt qui va être assez massif, assez carré. Voilà. Il y a quand même un petit angle ici pour donner un petit style bien sympa au bout du doigt. Donc très facile, une fois que c'est bien placé au centre, de faire des choses bien symétriques. C'est vraiment tout l'intérêt en fait de mettre l'objet à cet endroit-là. Ok. Et donc là, je veille à ce que la longueur de cette phalange-là soit bien identique à la longueur de ces deux phalanges réunies. Donc là, je vais prendre cette phalange-là et faire un léger scale dessus. Et je vais prendre cette phalange-là et faire un léger scale dessus aussi. Pour pouvoir garder donc les bonnes proportions. Et donc bien faire rentrer cette partie-là dans l'autre aussi. Okay, pour qu'on garde le même aspect que de l'autre côté. Voilà, ça veut dire que là, on a modélisé un doigt complet. Peut-être qu'au niveau de l'épaisseur du doigt, j'ai envie de faire un truc encore un peu plus trapu. Et peut-être quelque chose d'un petit peu plus fin ici à la base. Donc là maintenant, bah, vous ajustez au fur et à mesure du développement les choses que vous voulez modifier.
assez simple, pas de technique différente de, de ce qu'on a déjà fait avec nos outils. Euh, donc ici au niveau de notre pile de subtool, on a les phalanges qui sont superposées. Donc là je vais faire un merge down des trois phalanges. Attention, c'est difficile de faire des undo sur des merge down, donc faites attention quand même à ce que vous faites. Et, et donc voilà, là on a fait 80% du travail de la main, puisque maintenant on va juste sculpter la paume et venir placer les doigts aux bons endroits. Donc là, j'affiche à nouveau les paumes. Je vais aussi afficher les bras pour voir un petit peu où j'en suis. Et peut-être voir aussi le thorax et la tête. Voilà. Voilà. Et je vais remettre le blocking, mais juste ce dont on a besoin. Voilà. Ok. Alors, au niveau de la sculpture de la paume, il y a moyen de faire le sketch de la paume avec le métacarpe, d'accord, qui va s'insérer ici. On va avoir quelque chose de beaucoup plus plat, puisque là on a les doigts en fait qui sont sketchés comme un point fermé. Donc là on va avoir quelque chose de beaucoup plus plat au niveau de la paume. Comme c'était des doigts fermés, ben on sait que la taille de la paume correspond plus ou moins à ce qu'il y a déjà là au niveau de l'épaisseur. Et là je recalcule mon Dynamesh pour retrouver quelque chose d'un petit peu plus propre. Alors la paume, on va commencer par faire un bloc bien précis. Et avoir un biseau entre la partie extérieure des phalanges, de la paume, et côté phalange, et la partie intérieure. D'accord? Donc là, on s'arrange pour avoir quelque chose de bien biseauté, dans le sens où c'est plus long, ici au niveau du bas, de l'intérieur de la paume, qu'au niveau de l'extérieur de la paume. Et on voit qu'on a un biseau ici. C'est là-dedans que viendront s'insérer les doigts. La paume aussi, elle va être légèrement arquée. Donc on va arquer la forme où viennent s'insérer les doigts. Et on va creuser l'intérieur de l'objet aussi. Alors ici je vais faire une subdivision et augmenter un petit peu le niveau de Dynamesh parce qu'il est un petit peu trop bas pour faire un objet de cette taille là aussi. Donc je vais arriver à 250, donc ça correspond un petit peu mieux. Donc je pourrais peaufiner un petit peu plus la forme. Et là donc on a le tarse là au-dessus, le carpe pardon. Qui sera un ensemble de petits œufs. Et le métacarpe ici avec les différents éléments. Alors, on viendra remplacer ça par après, mais je vais quand même déjà faire une subdivision. Pourquoi? Pour savoir où je vais pouvoir placer les doigts. D'accord? Donc chaque doigt viendra au bout de chaque objet de métacarpe. D'accord? Et donc je vais préparer ça avec du trim dynamique et avec Alt, je viens attirer donc la géométrie vers mon coup de pinceau pour avoir vraiment des sockets qui sont bien propres. Voilà, on viendra remplacer ça par après, donc je ne vais pas aller plus loin que ça. Au niveau
proportion, faites bien attention. Moi ici j'ai un personnage qui est très volumineux avec des grosses mains, mais voilà, ça correspond à mon concept, mais faites attention à votre concept aussi au niveau des proportions. De toute façon, une fois qu'on aura la main avec les doigts complets, vous allez pouvoir jauger de la forme globale de la main. Donc là, un petit arc sur le dessus de la paume, un arc en vue de face et un arc en vue de profil pour avoir quelque chose de bien souple ici au niveau du métacarpe, des volumes bien tendus. Le carpe, on va le faire séparément après aussi, hein. Donc là, c'est vraiment un blocking de cette partie-là qu'on fait. On verra si on a le temps d'aller jusqu'au bout pour ce cours-ci. Alors, il y a aussi le métacarpe du pouce qui viendra ici, mais comme le pouce n'a que deux phalanges, on va utiliser la première phalange du doigt comme premier os du pouce. Ça va? Alors je fais une petite subdivision parce que c'est fort peu subdivisé et comme ça on va savoir précisément où mettre les doigts. Donc là j'essaie de faire des choses un peu plus propres. Au niveau de l'embouchure des doigts. Voilà. Et donc maintenant je peux aller rechercher mon objet doigt et venir le déplacer. Et là on travaille sans symétrie. Donc on n'a plus besoin de travailler en symétrie. On va faire une main complète et on dupliquera la main par après. Là on voit que le doigt est beaucoup trop gros. D'accord, donc et je vais mettre le pivot avec Alt vraiment ici au bout du doigt pour avoir plus facile pour le manipuler. Et alors au niveau de la taille et de la longueur du doigt, la taille du métacarpe, c'est la taille du doigt. D'accord, donc si vous avez un métacarpe de cette longueur là, vous pouvez faire un doigt ici de la même longueur. Et on va écarter légèrement les doigts et les faire une petite rotation pour que l'orientation du doigt soit toujours vers l'intérieur du poignet. Donc quand vous avez les mains écartées et que vous essayez de fermer vos doigts, en les laissant écartés, c'est impossible. En fait, ils sont faits pour se réunir à l'intérieur de votre main. Donc ils regardent tous vers l'intérieur de votre main. Donc on fait une petite rotation pour que le doigt regarde vers le poignet. Et donc on va avoir l'index, donc on duplique ici, l'index qui va être le premier doigt. On a le majeur qui va dans la direction de la main, de la paume, qui est légèrement plus grosse. C'est lui qui a la même taille, la même longueur que le métacarpe. L'annulaire a la même taille que l'index, donc on va rechercher l'index pour le dupliquer et le mettre à la place de l'annulaire ici. Et encore une fois, on le place alors, bien faire attention de laisser de l'espace entre les doigts. Ça, c'est pour la rotopo et le skinning. Et de respecter donc les angles. Donc un petit espace et les angles avec les doigts légèrement écartés. C'est pour la rotopo, pour le baking aussi, pour ne pas que les doigts se bakent les uns sur les autres. Donc on garde un léger espacement naturel entre les différents doigts. Et donc ce doigt-là, il regarde aussi vers l'intérieur de la paume. Ça va? Donc les doigts regardent vers l'intérieur de la paume. Le petit doigt, eh bien, on reprend donc l'annulaire, on va le dupliquer. Et là, le petit doigt, en fait, il arrive à la première phalange de l'annulaire. Donc je fais un scale global dessus, et puis je fais un scale sur un seul axe, pour qu'il arrive plus ou moins à la dernière phalange de l'annulaire, et lui aussi.
il va regarder vers l'intérieur et être légèrement écarté. Et il regarde bien vers l'intérieur du poignet. Ok. Et là, on a une disposition relativement naturelle des doigts de la main. On va encore adapter la paume. Ça va? Donc là, on a un écart qui est relativement similaire entre chaque doigt. On a quelque chose qui est arqué au niveau de l'implantation des doigts sur la paume. Et on a chaque doigt qui regarde vers le centre de la paume. Pour le pouce, eh bien, on va reprendre l'index. On va le dupliquer. Et donc, pour le pouce, on a déjà le métacarpe, donc il va être directement lié au carpe. Et le pouce, lui, il regarde vers le petit doigt. Donc à 45 degrés, planté dans le... Donc, un petit peu plus gros, mais on verra ça après. Planté dans la base ici du métacarpe. Voilà. Il regarde vers le petit doigt. Donc ça, c'est pour pouvoir faire la pince et avoir l'appréhension. Et au niveau de sa taille, le bout du pouce va aller plus ou moins jusqu'à la première phalange quand il est replié le long de la paume. Donc là, on va imaginer que le bout du pouce doit aller jusqu'ici quand il est plié ici. Donc là, on va scaler légèrement. Alors, comme c'est un gros pouce ici pour Hulk, je vais scaler en... Voilà, pour que la base ici corresponde plus ou moins à la première phalange en fonction de la rotation ici. Et là, on a une main qui est bien positionnée et bien proportionnée en fait. Ça va? Alors le pouce ici, la phalange. Donc pour le moment, j'ai 3 objets qui sont fusionnés. On voit qu'il y a des polygroupes, mais que les polygroupes sont un peu pourris. Donc je ne peux pas isoler chaque phalange, mais j'ai des morceaux de phalange qui sont les uns dans les autres. Donc je vais aller faire un polygroupe, autogroupe. Et là, il reconnaît maintenant les 3 morceaux de géométrie que j'ai fusionnés. Et donc je peux les séparer à nouveau, par exemple, pour travailler sur ce morceau-ci. Donc CTRL-SHIFT pour isoler. Je vais masquer en faisant un CTRL-clic à côté. CTRL-SHIFT-clic pour afficher le reste. Et un CTRL-drag pour intervertir. CTRL-clic pour intervertir le masque. Donc là maintenant, je peux à nouveau modifier le pouce pour qu'il soit un petit peu plus costaud. Puisqu'on a le pouce qui est toujours un petit peu plus balèze ici au niveau de la dernière phalange. Donc voilà pour les doigts. Donc ici, comme j'ai sketché la paume, bah, je vais la faire évoluer. Donc je vais faire un delete lower par exemple, pour supprimer les subdivisions. Comme ça, je peux cacher cette partie-ci avec CTRL et SHIFT. Ok, donc là je vais faire un split dans les subtools, split hidden. Donc ça veut dire que cet objet-ci maintenant est en 2 morceaux. Je peux recalculer le Dynamesh ou le réactiver plus simplement pour pouvoir travailler sur cette partie-ci plus facilement. Et donc là je vais faire en sorte que bah, ça s'intègre bien dans le poignet. Et qui est une base claire ici au niveau du pouce. Donc là je vais l'isoler pour pouvoir faire avec
le trim dynamique en Alt, je fais une base claire. Là, je peux augmenter un petit peu la résolution du Dynamesh pour avoir plus de détails. Et donc travailler sur cette partie ici. Donc là, vous voyez qu'une fois qu'on a les subtools qui apparaissent et les différents éléments, ben on va travailler pour que leur jonction se passe bien, qu'au fur et à mesure qu'on crée les différents éléments, eh bien, ils s'ajustent correctement les uns avec les autres en fait. Et donc ici, le carpe, c'est un ensemble de petits cailloux. Donc j'ai donné des petits coups de trim dynamique pour simuler le côté un peu rocailleux de l'objet. Une petite subdivision et voilà l'objet. Et donc on va faire la même chose avec le métatarse. Et encore une fois, le métatarse, c'est un objet qui se répète. Donc ça veut dire que je vais pouvoir, pour cette partie-là aussi, incliner une. Et la répéter pour la base de chaque doigt. Donc là, je vais aussi isoler une seule partie. Alors, je vais dupliquer, comme ça je garde une trace de l'objet complet. Et je viendrai repositionner à l'intérieur de cet objet. Je vais isoler cette partie-ci. Alors, avant d'isoler, je vais quand même recalculer le Dynamesh pour boucher le trou qui est au-dessus. Voilà. Alors, je vais prendre l'os le plus long de la paume. Et donc, dessus, je fais un Deleted On. Donc, dans Modify Topology Deleted On. Et après, je recalcule le Dynamesh. Et c'est celui-là qui va servir de gabarit pour faire tous les os. Et donc c'est beaucoup plus facile de travailler sur un seul os, encore une fois. Alors là, je ne suis pas en symétrie, donc je ne vais pas pouvoir vraiment travailler en symétrie. Par contre, je n'ai pas tous les autres os dans le chemin, donc c'est plus facile quand même de travailler sur une forme plus sympa ici au niveau de l'os. C'est plus facile de travailler sur sa courbure aussi. Donc chaque fois que je calcule un Dynamesh, ça vient smoother un petit peu le truc. Et comme pour le doigt, c'est un objet qu'on va répéter plusieurs fois, donc il ne faut pas avoir peur de passer un petit peu de temps à le cleaner pour être sûr de ne pas avoir trop de boulot à faire par après.
OK. Et donc une fois que c'est fait, comme pour l'autre, on va rajouter une petite définition et rajouter quelques moyennes fréquences, histoire de ne pas encore une fois devoir faire trop de travail sur les autres. Et ici, travailler un peu sur sa forme. Alors, j'ai pas envie qu'il y ait de trous, j'ai envie que ce soit un gros bloc. Donc je vais pas... Enfin, si je travaille sur la forme ici au niveau de sa silhouette et que je fais quelque chose de trop fin, il y aura des trous. Donc ça veut dire qu'il faudra que je rajoute un bloqueur à l'intérieur. Donc ici, comme je trouve ça plus sympa d'avoir cette forme-là. Bonjour. Ok. Ok, et donc une fois que cet objet-là est terminé, on va aussi le dupliquer et le déplacer. Donc là, je replace le pivot au centre et je le déplace sur le côté, voilà, et je viens créer l'autre pièce. Ici, je place le pivot dans le bon sens pour pouvoir modifier l'orientation. Et je vérifie ici avec le réseau pour voir si ça correspond à ce que j'avais comme forme. Et donc on voit qu'on peut, encore une fois, utiliser une même forme qui se répète et qu'on vient juste ajuster pour que ça corresponde au... à nos besoins en fait. Ça va? Donc là je vérifie la paume. Alors celle-là, je vais la spécifier un petit peu. Donc là je vais faire par exemple, sur la subdivision 1, je vais faire un léger move. Donc le fait d'avoir créé un premier objet permet plus facilement de créer les autres. Et ici je les spécifie pour ne pas qu'ils soient trop similaires non plus. Ok, et donc là on vient combiner les objets.
finaliser ça en fait. Comme il y a des trous, ben, je viendrai mettre des bloqueurs à l'intérieur. Et ici, je vais juste spécifier un petit peu chaque phalange. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. C'est assez proche des outils, encore une fois, qu'on a déjà utilisés, donc pas trop de mauvaises surprises, ou en tout cas pas de surprises trop complexes. Et une fois, vous voyez que vous avez créé tous vos objets, bah, vous vous arrangez pour que les jonctions entre les objets se fassent de manière harmonieuse. Pour avoir l'objet final au niveau de la main. Alors comme je vous disais, j'ai pas envie d'avoir de trous dans la paume. Donc je vais faire un bloqueur, et le bloqueur, ben, je vais aller chercher simplement, ben ici je vais réutiliser en fait la paume que j'ai déjà, voilà. Comme on l'avait fait pour la cage thoracique, le support sert de bloqueur lui-même. Donc là je vais recalculer mon Dynamesh. Et je vais smoother ça jusqu'à ce que ça rentre à l'intérieur pour créer que ça bouche les trous entre les phalanges, puisque c'est vraiment ça dont j'ai besoin. Bon, ici c'est devenu un peu trop fin, donc je vais faire du move. Et donc ça, je vais remplir d'une couleur noire dans mon texturing, et ça fera le job en fait. Donc ici ça commence à devenir un petit peu plus compliqué pour travailler sur les épaisseurs. Donc là je vais masquer une moitié pour pouvoir travailler sur l'intérieur ici. Donc ce sera un objet relativement fin. Et puis intervertir le masque pour masquer l'intérieur ici. Et donc là j'ai un objet paume qui est fermé sur lui-même avec une couleur plus foncée ici qui viendra servir de bloqueur comme pour les côtes. Alors une fois que oui, donc ici j'ai apparemment plein de trucs de l'autre côté, mais ça c'est pas grave puisque je n'ai besoin que d'une main, d'accord? Donc comment va-t-on faire maintenant pour replacer ça de l'autre côté? Alors ici c'est en symétrie, donc je n'ai pas besoin de cette partie-là. Donc ici j'enlève la symétrie, je me remets en subdivision 1 et je fais un Modify Topology Deleted On, d'accord? Je me remets en subdivision 2. Le subtool suivant, il est en symétrie aussi, c'est la paume. Donc là, je cache cette partie-là. J'enlève la symétrie d'abord, voilà.
et je fais un delete hidden. Ensuite, je vais prendre tout ce qu'il y a ici, hein. Donc ça, cet objet-ci, subdivision 1, j'enlève la symétrie, delete hidden. Donc ça, il faut faire ça sur... oh. J'enlève la symétrie. Ok. Donc chaque fois, il faut se mettre en subdivision 1 pour pouvoir faire le delete hidden. J'aurais pu faire attention à ça avant et supprimer tous les objets symétriques, hein, mais donc là je fais un petit peu de clean-up, comme ça vous voyez qu'on peut aussi faire un clean-up ici. Voilà. Donc là j'ai tous mes éléments de la main. Je vais les remettre en subdivision 2 tous pour être sûr que j'ai tous les détails. Voilà, au niveau des doigts c'est bon. Alors le bloqueur, je l'ai supprimé, je parie. Ah non, le voilà. Voilà. Le bloqueur lui-même, je vais aussi faire une petite subdivision dessus. Comme ça, tout est en subdivision 1. Je vais enlever tous les masques. Et donc, je peux partir du subtool le plus haut dans ma hiérarchie et faire un merge down. D'accord? Attention, moi j'ai mis le always OK par défaut, donc il merge tout au fur et à mesure. Voilà. Hop, hop, et hop. Et là, on a une main qui est complète. Comme il y avait une subdivision surtout, on garde une subdivision ici. Et on peut faire le miroir. Donc là, on va dans Z-Plugin, Subtool Master, et on fait un mirror ici. Et donc, comme il y a une subdivision, on va utiliser cette technique-là pour mirrorer, et il peut merger en un seul subtool. Et là, on a les mains qui sont terminées. Une fois que les mains sont faites, vous pouvez encore évaluer si elles sont trop petites, trop grandes, etc. Et éventuellement les scaler si jamais c'est nécessaire, d'accord? Donc là on retrouve le bloqueur, on retrouve un bloqueur ici, on retrouve un bloqueur ici, je crois que vous avez compris le principe, hein. Boucher les trous, ça va être quand même quelque chose d'assez important. Ok, donc voilà pour la main de notre gaillard. Encore une fois, la clé c'est subdiviser en morceaux et optimiser votre travail. Travailler au centre du monde pour faire les choses symétriques et décomposer en morceaux similaires que vous venez dupliquer, spécifier par après pour faire des choses qui se répètent comme par exemple la paume de la main.